Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle je voulais vous faire un petit bilan sur ma reprise d'études en école d'ingénieur. Donc en effet, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une reprise d'études en école d'ingénieur. J'en avais parlé dans une précédente vidéo, je vous la mettrai juste ici, je ne sais plus où c'est, de quel côté c'est, ou dans la description si je ne trouve plus comment on fait, parce que vu que ça fait longtemps que je n'ai pas filmé, eh bien je ne sais plus trop comment ça marche. Et dans cette vidéo, en fait, je vous expliquais un petit peu que j'étais en train de reprendre des études au niveau d'une école d'ingénieur. C'est un diplôme d'ingénieur en chimie que j'ai repris et donc que j'ai terminé. C'est pour ça que je vous fais aujourd'hui cette petite vidéo. Donc c'était pour vous partager un petit peu mon bilan là-dessus et pour vous éclairer un petit peu plus, pour répondre un petit peu plus aux questions que cette vidéo aurait pu susciter. Donc déjà, pourquoi moi j'ai fait une reprise d'études? Donc moi j'ai fait une reprise d'études parce que j'avais un bac+2 en chimie et en fait je me suis contentée de mon bac+2, je ne suis pas allée plus loin alors que j'aurais pu, mais je n'avais à l'heure actuelle, mais quand j'ai terminé ce bac+2, je n'avais pas forcément envie de continuer. Donc je me suis arrêtée là et j'ai bossé comme technicienne chimiste. Par la suite, je me suis dit, en fait, moi je veux un petit peu plus, je veux aller plus loin que technicienne chimiste. Donc c'est pour ça que je me suis renseignée sur la reprise d'études. Le problème étant que quand on a commencé à travailler, faire une reprise d'études en alternance ou en formation classique école, c'est beaucoup plus compliqué. Déjà d'un point de vue financier, parce qu'on a notre vie qui est établie, etc. Donc c'est plus compliqué. Et j'ai découvert le CNAM, donc c'est une connaissance qui m'en a fait part, qui avait déjà fait le CNAM, et c'est comme ça que j'ai découvert le CNAM. Et en fait, le CNAM propose des diplômes d'ingénieur en formation continue, en cours du soir. Donc en fait, ce sont des cours qui s'adaptent vraiment à un mode de vie, employé. En fait, si vous avez déjà un travail, vous pouvez continuer vos études par ce biais-là. Donc c'est des cours du soir, donc c'est très dense, mais ça s'adapte, voilà, à la vie classique du boulot, on va dire. Donc pour moi, ça correspondait tout à fait parce que moi, aller en cours pendant 8 heures, le cul sur une chaise avec d'autres gens, très clairement, ça ne m'intéressait pas. L'alternance, ça ne correspondait pas vraiment à ce que je cherchais non plus, mais là, par contre, les cours du soir où je peux avancer à mon rythme, c'était l'idéal. Donc je me suis lancée là-dedans. Je me suis lancée là-dedans en début 2020. En fait, j'ai pris l'année en cours. Je n'avais pas fait le premier semestre, j'ai fait le deuxième semestre où j'ai pu prendre 2 unités, il me semble, pour voir un petit peu au niveau de la charge de travail ce que ça donnait. Donc en fait, les cours sont vraiment le soir. Soit ce sont des cours qui sont préenregistrés, donc qui sont à disposition et vous pouvez les regarder quand vous souhaitez. Soit ce sont des cours qui sont en direct. Donc généralement, c'est 18h, 21h. C'est à peu près 3 heures pour chaque cours. Ce sur environ une dizaine de semaines, sur un semestre en fait. Donc, suite à ces 2 cours que j'ai pris, en fait, le concept m'a plutôt plu. Voilà, j'ai validé les 2 unités. Donc, ce qu'il faut savoir aussi avec le CNAM, c'est qu'il faut valider toutes les unités pour avoir le diplôme à la fin. En fait, vous ne pouvez pas compenser une unité dans laquelle, voilà, vous êtes nul. Par exemple, si vous êtes nul, je ne sais pas, en anglais, eh ben, vous ne pouvez pas compenser. Bon, l'anglais, c'est un petit peu le mauvais exemple parce que pour l'anglais, il faut aussi passer le TOEIC. Et ça, c'est assez compliqué. Moi, j'ai dû le repasser 2 fois. Parce que pour avoir le diplôme d'ingénieur, il faut minimum, je ne sais plus, je crois que c'est 850 points au TOEIC. Et moi, j'avais eu le premier coup 835, je crois. Je crois que c'est ça. Et après, j'ai eu 870. Donc là, c'est bon. J'avais validé le TOEIC. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut que vous sachiez aussi. La partie anglais est également importante pour un diplôme d'ingénieur. De toute façon, pour tous les diplômes d'ingénieur, ils demandent le TOEIC à un certain niveau. Mais pour revenir aux unités, donc la majorité des unités sont en cours du soir. Donc que vous pouvez suivre de chez vous. Il y a cependant certaines unités, comme notamment les unités de TP, qui sont à réaliser en présentiel. En fait, ça, vous allez le voir dans la liste des unités qu'il sera nécessaire de faire pour valider le diplôme. Donc moi, au niveau du diplôme d'ingénieur en chimie, c'est l'option chimie analytique que j'ai prise également. Il y avait uniquement les TP en présentiel. Donc bon, c'est déjà pas mal. Mais par exemple, je sais qu'il y a d'autres unités où il y a d'autres... Je sais qu'il y a d'autres cursus où il y a d'autres unités qui se font également en présentiel. Donc regardez bien à ce niveau-là sur les unités. En fait, vous pouvez tout trouver sur le site du CNAM. Vous tapez CNAM École d'ingénieur. Vous allez tomber sur les 16 spécialités du CNAM. Donc les 16 spécialités d'ingénieur du CNAM. Donc vous tapez là-dessus. Et ensuite, vous pouvez dérouler en fonction de la spécialité que vous voulez. Au niveau des spécialités, donc il y en a 16. Ce sont des spécialités qui sont très diverses. Axé plutôt science, il me semble, enfin quoique non, même pas.
Enfin, moi, je dis sciences parce que c'est ce qui m'intéresse, mais pas forcément. Donc, je sais qu'il y a chimie, il y a biologie, il y a tout ce qui est informatique, métrologie, qualité, électrotechnique, etc. Il y a vraiment beaucoup de spécialités différentes. Mais en fonction de ces spécialités, voilà, vous aurez plus ou moins de cours en présentiel ou en distanciel. Donc, regardez bien avant de vous lancer dans un parcours. Par exemple, l'option génie chimique, moi j'aurais peut-être préféré prendre l'option génie chimique, mais il y avait beaucoup de cours qui devaient se faire à Strasbourg. Et moi, honnêtement, ça ne m'arrangeait pas. Moi étant en Savoie, Strasbourg, c'était compliqué, on va dire. Donc, j'ai opté pour l'option chimie analytique, où là, il y avait vraiment que les TP qui se font sur Paris. Donc, j'ai dû aller sur Paris, je ne sais plus, au moins 5-6 fois pour à chaque fois une semaine, je pense. Ça doit être un petit peu ça, ouais, peut-être 6-7 fois maximum, je pense. Non, peut-être un peu plus, je dis ça, mais maintenant, on va dire entre 5 et 10 fois, je suis allée sur Paris pour une semaine pour faire des cours, du moins des TP. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte, parce que vous allez avoir des frais. Voilà, pour le logement, etc. Paris, c'est pas forcément la ville où on peut se loger facilement, donc j'en ai fait les frais. Au début, j'avais pris un Airbnb un petit peu pourri, voilà. Donc après, je me suis dit, bon, voilà, sachant que les cours, à chaque fois, nous, on finissait aux alentours de 20 h à peu près. Donc voilà, on faisait du 9 h 20 h parce que les cours sont très densifiés, du moins les TP sont densifiés sur la semaine pour en faire tenir le maximum. Ce qui est logique vu que les gens se sont libérés exprès pour venir. Mais du coup, voilà, on rentre, on sort du CNAM à 20 h en plein Paris. Bon, voilà, quand on n'a pas l'habitude comme moi, quand on débarque de la Savoie, bon, c'est pas toujours très cool. Alors quand on se retrouve dans un Airbnb où il y a des choses un petit peu bizarres dans la rue, bon, c'est pas très cool. Donc le deuxième Airbnb, j'ai pris un hôtel. Bon, j'ai pris un hôtel à peu près à 70 €, c'était pas la folie non plus. Donc le troisième Airbnb, après, j'ai pris des hôtels aux alentours de 90 € la nuit, on va dire. Voilà, et là, c'était à peu près, là, c'était quelque chose de correct. Donc voilà, bon, après, moi, c'est mon expérience personnelle, mais si vous avez d'autres plans pour le logement, voilà, moi, c'est ce que j'ai fait. Honnêtement, voilà, j'aurais dû prendre tout de suite un hôtel un peu plus cher, je me serais beaucoup moins embêtée, et surtout, niveau mental, voilà, j'aurais été beaucoup plus tranquille, je pense. Donc voilà un petit peu pour la présentation du diplôme. Donc, en combien de temps je l'ai fait? Moi, je l'ai fait en 4 ans, à peu près. Parce que là, quand vous verrez cette vidéo, on sera normalement début 2025. D'ailleurs, je vous souhaite une bonne année si ce n'est pas déjà fait, parce que je pense que j'aurai pas le temps de publier cette vidéo avant la fin d'année, parce que je la tourne, là on est actuellement le 30 décembre, donc non, j'aurai pas le temps de la publier demain. Soyons logiques. Donc je vous souhaite une très belle année, et voilà, que cette année vous apporte de jolies choses, de belles réussites. Donc moi, au niveau du temps, voilà, je l'ai commencé en 2020, mais j'ai pris en cours d'année. Donc on va dire que j'ai mis à peu près 4 ans pour réaliser ce diplôme. 4 ans et demi plutôt, on va dire. Voilà. Donc dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est le tronc commun. Donc c'est des unités de tronc commun du type maths, chimie organique, enfin des unités vraiment de tronc commun. Ensuite, on a des unités de spécialisation, où là, vous pouvez également prendre des options. Et ensuite, on a le mémoire d'ingénieur. Donc le mémoire d'ingénieur, moi je l'ai fait dans mon entreprise, donc ça c'est quelque chose que vous devez également le savoir, c'est que vous allez devoir être en entreprise pour réaliser le mémoire d'ingénieur. Donc si votre entreprise vous suit sur ce point, c'est parfait. Moi j'ai pu le réaliser dans mon entreprise, mais il faut que vous sachiez que le mémoire d'ingénieur, ce doit être l'équivalent de 6 mois de travail à temps plein sur le projet. Donc moi, je l'ai réalisé en 1 an parce que j'étais que à moitié sur le projet, on va dire, à mi-temps sur le projet. Même si en vrai, en fait, je faisais le projet à côté le soir, etc. Et la journée, en fait, j'avais mon emploi normal. Mais voilà, ce qu'il faut que vous sachiez vraiment, c'est que si vous faites dans votre entreprise, on va dire que faites-le plutôt en 1 an. Ce sera beaucoup plus simple, ce sera plus simple de le justifier parce qu'en fait, les professeurs savent également que si vous le faites dans votre entreprise, ça va vraiment être très très rare les entreprises qui vont vous dégager à 100% du temps sur votre projet de mémoire. Si vous avez déjà un poste, vous allez sûrement garder des tâches de votre poste. Donc si ce n'est pas le cas, tant mieux pour vous, vous pouvez le faire en 6 mois. Mais si comme moi, vous devez faire votre projet de mémoire à côté de votre boulot quotidien, faites-le plutôt en 1 an, de toute façon vous n'arriverez pas à le faire en 6 mois.
parce qu'au niveau du mémoire, le rendu doit tout de même être très important. Moi, on me demandait environ 110 pages. Bon, j'ai été induit en erreur au début parce que j'ai fait quasi 200 pages. Donc bon, j'aurais pu m'épargner pas mal de boulot, mais bon, voilà, j'avais pas forcément toutes les infos. Mais voilà au niveau de l'organisation. Je reviendrai peut-être sur le mémoire. Enfin, je voulais vous faire déjà une vidéo spécifique sur le mémoire. Mais voilà, le mémoire, c'est quelque chose de très important et qui conditionne surtout l'obtention de votre diplôme. Et la note que vous allez avoir à votre mémoire, ce sera la note de votre diplôme. Donc ça, c'est très important de le savoir. Moi, je ne le savais pas, en fait. Mais voilà, quand j'ai eu la note de mon diplôme, en fait, quand j'ai eu la note de mon mémoire, on m'a dit que ça serait la note de mon diplôme. Et il y a même des mentions. Ça non plus, je ne le savais pas. Donc, au final, j'ai eu la mention bien, sans le savoir qu'il y avait des mentions. Donc, dans ce sens-là, voilà, c'est plutôt positif. Mais voilà, au moins, vous le saurez, si ça vous intéresse, vous pouvez avoir des mentions. Et ce, en fonction de la note que vous obtiendrez à votre mémoire. Au niveau des examens, donc moi j'ai réalisé une partie des examens en distanciel, parce qu'il y avait Covid, etc. Et que certains examens, du coup, se faisaient par la suite, même après Covid, en distanciel. Et sinon, j'ai fait mes examens en centre régional, donc moi c'était à Grenoble. Donc au milieu de la cité Arlequin, donc voilà, super. Quand vous faites votre examen le soir à 21 h et que vous sortez au milieu de la cité Arlequin en plein Grenoble, alors que vous n'êtes pas du tout, comment dire, initié au milieu de la ville, bah, c'est très sympathique. Vous voyez des gens qui tournent autour de votre voiture pendant que vous êtes en train de faire votre examen. C'est plutôt sympathique. Mais bon, voilà, ça se fait. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller à Paris, voilà. Donc renseignez-vous auprès de vos centres en région, il y en a pas mal. Moi, il y avait Grenoble, après il y a le centre le plus proche, c'était Lyon. Donc voilà, il y en a quand même quelques-uns. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? Eh bien, déjà de vous dire que le diplôme d'ingénieur du CNAM, même si c'est un diplôme d'ingénieur qui est très très long, il est vraiment très très reconnu dans le milieu professionnel. En fait, dès que les personnes, enfin du moins les personnes qui connaissent le CNAM savent que vous avez fait le CNAM, vous avez un sérieux avantage parce que vous avez l'expérience en tant que technicien, parce que vous avez bossé plusieurs années en tant que technicien, car c'est un prérequis pour faire le diplôme d'ingénieur, et vous sortez de la formation avec un diplôme d'ingénieur pendant lequel vous avez continué de travailler et vous avez continué d'évoluer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est précieux pour les recruteurs. Donc malgré tout, pour moi, même si c'est un parcours très long, je trouve que c'est un parcours qui en vaut la chandelle. Au niveau de l'accompagnement, par contre, on est très seul. Voilà, ça, il faut le dire. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui sait se mettre des coups de pied au cul tout seul, franchement, ne faites pas ce diplôme parce que vous n'allez pas aller jusqu'au bout. Vous allez faire 6 mois et vous arrêtez. Par contre, si vous êtes quelqu'un comme moi qui aime travailler en autonomie, ce diplôme, voilà, devrait vous intéresser. Parce que moi, au niveau de l'accompagnement, voilà, on a quand même possibilité de poser des questions aux professeurs, etc. Mais au niveau de l'accompagnement, le seul moment où je me suis sentie accompagnée, vraiment, c'était au moment du mémoire, où là, on a un tuteur qui nous est désigné. Mais sinon, tout le long du parcours, on est quand même assez seul. Plus au niveau administratif, c'est très compliqué, parce qu'en fait, le CNAM, ils sont de moins en moins nombreux, et il y a toujours autant d'élèves, voire plus. Et donc, au niveau administratif, c'est assez compliqué. Il faut souvent relancer les personnes pour pouvoir avoir les infos. Et surtout, je trouve que l'on ne trouve pas forcément toutes les infos sur Internet. Depuis quelques années, je trouve que ça s'est amélioré, parce que surtout pour s'inscrire, au début, moi, pour s'inscrire, c'était la croix et la bannière, alors que maintenant, je trouve que c'est beaucoup plus facile. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est vraiment positif à noter. Mais surtout, voilà, ne vous découragez pas. Essayez vraiment de relancer les personnes si vous n'avez pas de retour. En fait, les personnes sont débordées. Donc vraiment, essayez de relancer si vous n'avez pas de retour. Et surtout, voilà, essayez même d'appeler. Moi, j'appelais directement les centres d'inscription pour pouvoir faire avancer les choses, en fait, tout simplement. Parce que sinon, si je ne suis pas inscrit, je ne peux pas avancer. Voilà, au niveau du prix, donc ça, le prix, c'est assez variable, en fait, en fonction de si vous habitez sur Paris. Si vous habitez sur Paris, le prix sera beaucoup moins important que si vous habitez en région. Parce que sur Paris, en fait, il y a des conventions avec le CNAM et qui font que vous payez vos unités 3 fois rien, ou du moins 3 fois moins qu'en région. Donc moi, je l'ai fait en région, et en région, au total, ça m'a coûté environ 5 à 6 000 euros, je crois 5 500 pour payer les unités. Après, en plus de ça, il faut que vous rajoutiez vos frais de transport pour aller dans votre centre d'examen ou sur Paris faire vos TP, vos logements quand vous êtes sur Paris
ou dans d'autres centres où vous faites des TP ou des cours. Donc c'est également quelque chose à prendre en compte. Mais je trouve quand même que c'est très avantageux par rapport à certaines écoles d'ingénieurs, ou certaines écoles d'ingénieurs, on sait que c'est 20 000 € l'année. Et elles sont autant reconnues que le CNAM. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'avantageux si vous cherchez un diplôme avec un budget un peu moins important. Par contre, au niveau du CPF, vous ne pouvez pas vous faire financer. Pourquoi? Parce que le diplôme d'ingénieur, c'est vraiment un diplôme que vous allez faire en plusieurs années. Donc par rapport au CPF, ça ne marche pas en fait. C'est tout simplement pour ça. Peut-être que vous pouvez essayer de faire financer quelques unités, mais moi j'ai essayé, ça n'a pas marché. Donc je vous laisserai essayer, essayez de vous renseigner quand même. Peut-être que ça a changé au moment où vous verrez cette vidéo, mais moi, quand je l'ai fait, ça ne marchait pas. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire, voilà, à la fin de mes 4 années et demie à peu près, voilà, de formation, un cours. Donc c'est très lourd. Moi, je faisais mes cours tous les soirs, le midi également, et le matin avant d'aller au boulot. Donc c'est une routine à mettre en place. Moi, c'est ce que j'ai fait. En fait, voilà, moi c'était automatique. Le matin, je me lève, je fais une demi-heure de cours. Le midi, avant de manger, j'allais manger plutôt vers 1h moins quart, mais de midi et quart à 1h moins quart, je me fais une demi-heure de cours. Et le soir, pareil, j'arrive, je me pose un petit peu, mais à partir de 18h, je bosse, et ce jusqu'à 22-23h. Donc c'est sûr que, voilà, au niveau de votre vie sociale, faut pas trop en demander, on va dire, voilà. Parce que vous allez voir que ça vous apporte quand même une charge mentale très importante. Mais voilà, pour moi, je suis contente d'avoir fait ce parcours, mais je suis aussi très contente de l'avoir enfin terminé. Je vous avoue qu'à la fin, c'était compliqué, surtout quand j'ai raté le TOEIC. Donc ça, c'était compliqué parce que je devais le refaire. J'ai à peu près passé 90 heures sur un site internet pour préparer le TOEIC. Donc voilà, c'est assez lourd, on va dire. Bon, après, moi, j'étais un peu une quiche en anglais aussi, donc bon, voilà. Mais voilà, il faut que vous en soyez conscient. Et j'ai aussi loupé une unité, non, 2. Oui, 2 unités. J'ai loupé l'unité de chimie organique où j'avais eu 9, donc j'ai dû la repasser. C'est bon, j'ai eu 11, donc c'est passé. Et l'unité de mémoire bibliographique. En fait, l'unité de mémoire bibliographique, c'est une unité que vous faites avant le mémoire d'ingénieur. Et pareil, ça c'est une unité qui est très dense. En fait, vous faites un mémoire, mais bibliographique, donc c'est très compliqué. Vous devez faire extrêmement beaucoup de recherches sur des sites, la majorité en anglais, mais voilà, vous devez faire vraiment beaucoup de recherches et construire un mémoire à partir de vos recherches. Et moi, le premier coup, eh ben, j'ai eu 8. Et du coup, j'ai dû repasser ce mémoire. Oui, c'est ça, il me semble que c'est ça. Vous avez aussi une unité de projet tutoré où là, c'est pareil, c'est très dense. Donc c'est pareil, à la fin, on fait un mini-mémoire. Donc ça, c'est quelque chose aussi de très important où vous allez devoir travailler vraiment beaucoup de manière intense. Mais voilà, pour moi, ça en vaut quand même la chandelle. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je regarde mes notes, mais non. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Voilà, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous éclairer. En tout cas, si vous êtes dans le parcours, je vous souhaite plein de force et courage, voilà. Mais sachez que, voilà, quand vous aurez fini, vous serez vraiment content. Moi, je suis vraiment contente. Maintenant, on va voir un petit peu au niveau des opportunités que le diplôme va pouvoir m'apporter. Pour l'instant, je ne me suis pas vraiment penchée là-dessus, j'avoue, vu qu'on est en fin d'année, etc. Voilà, j'attends juste d'avoir vraiment le papier me disant que j'ai bien mon diplôme d'ingénieur. Et après, on verra un petit peu par la suite ce que ça peut donner. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et en attendant, je vous souhaite encore une très belle année et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!